Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, notre émission quotidienne, le Quad 9. Quad 9 qui nous permet, n'est-ce pas, d'approcher un festival assez spécial, le Festival des Arts de la Rue. Ok. Et j'ai à mes côtés Madame Manon Le Breton, qui est responsable de communication, qui gère un petit peu les Arts de la Rue, une explication, donnez-la à nos téléspectateurs, c'est pas tout à fait du cirque, etc. Donc c'est un domaine assez particulier. Oui, alors le festival Les Artichauts, en effet, est un festival qui se dit d'art de rue parce que au cours du festival, nous serons amenés à voir du cirque, comme vous l'avez dit, mais aussi de la danse, de la musique, du théâtre, du conte. Ça, c'est pour toute la partie spectacle. Donc c'est un moment où les spectacles vont être variés. Mais il n'y a pas que des spectacles. Il n'y a pas que des spectacles. Alors, on va expliquer. C'est pas tout à fait du théâtre conventionnel. On est dans une salle, etc. C'est le théâtre qui se fait dans la rue, qui ressemble un petit peu au cirque. Est-ce que vous pensez qu'en Martinique, le public commence à être habitué à ce genre d'expression artistique, quoi? Oui, je pense que la dimension de rue, donc le fait d'exploiter, comme vous l'avez dit, non pas les salles de spectacle, mais les espaces extérieurs, c'est quelque chose qui plaît. Là, le festival en est à sa 14e édition et en effet, on voit que le public nous suit. Tous les ans, nous sommes accompagnés et d'habitués, mais aussi de personnes qui découvrent le concept et qui viennent en famille Voilà. Et qui apprécient. On va quand même saluer, la communauté ça se passe, c'est le Carbéa avec le maire M. Jean-Yves Canville, etc. Avec également des enseignants qui sont motivés, avec un public qui suit. Beaucoup d'enfants cosmopolites, le public petit, grand. Oui, c'est un festival familial. Familial, ouais. Il y en a pour les plus petits comme pour les plus grands, vraiment. Les adultes trouvent aussi leur compte. Après, dans notre dynamique, on a un moment qu'on appelle le prologue, qui est juste avant le festival, c'est la semaine qui précède, et qui est ouverte aux scolaires. Donc à ce moment-là, ce sont les enseignants qui font la démarche d'inscrire leur classe ou leur école pour venir sur une demi-journée dans la semaine pour participer à des ateliers. Alors les ateliers sont aussi bien des ateliers artistiques comme peinture, masque, alors etc. oui, un petit peu art visuel, mais beaucoup de pratiques aussi, tout ce qui est musique, acrobatie, cirque, oui. magie. Faites pas de l'expression également? Expression corporelle, oui. Voilà, marionnettes. Voilà, donc, et cette année, la petite nouveauté dans le prologue, c'est que les enfants pourront également assister plutôt à un spectacle. Assister à un spectacle, ok. Alors, on précise que tout ça, c'est gratuit, d'après ce que vous m'avez dit, non? Tout à fait. Ah ben, c'est bien, là. Oui, c'est vrai que ça fait partie de l'objectif de l'association Les Artichauts, donc du même nom. L'idée est de pouvoir diffuser des spectacles gratuits et les rendre accessibles à tous. Ouais. D'où aussi la notion de rue. Oui. On enlève un peu les frontières. Oui, en milieu populaire, évidemment, alors on voit les artichauts, etc. Lorsqu'on a la connotation, les artichauts, on se dit que ça s'adresse à des enfants, c'est ouvert à tout le monde, en fait. Oui, bien sûr. Il y a des messages, il y a des leçons de vie, etc., qui passent à travers tout ça. Ouais. Et puis, il y a des spectacles qui vont concerner davantage les plus grands, aussi. Ah bon. Je pensais notamment à un spectacle... on se disait que ça serait à partir de 14 ans. Donc ça, après, ce sont des choses qu'on communique. Il y a des spectacles vraiment pour les plus petits, des spectacles pour les plus grands. Et ce qui est important également, est-ce qu'il y a une possibilité de dire, est-ce que les enfants peuvent interpeller des comédiens, des artistes qui sont là, après une prestation, est-ce que l'artiste peut être entouré d'enfants qui lui posent... Ça, c'est prévu aussi. Alors, dans le cas du prologue, il y a une rencontre avec l'artiste. Et puis pendant le festival, bien évidemment, les artistes restent accessibles. On est vraiment dans une approche... Une interactivité, où il y a une interaction, une rencontre, oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des comédiens, par exemple, qui sont originaires de Martinique là-dedans? Oui, bien évidemment. Donc, Les Artichauts, c'est un espace scénique pour les artistes de la Martinique. Cette année, sans trop encore dévoiler la programmation, on va avoir la compagnie L'Astre Lune, la compagnie Caravane, Madini Pop,
Airoots aussi, donc tout ça, ce sont des compagnies, des groupes de Martinique. Mais nous ouvrons aussi la porte à nos voisins, notamment avec une compagnie qui viendra de Guadeloupe, Oui. une autre de Dominique, et puis la Guyane sera également présente cette année avec la compagnie Graines de Songe. Alors là, évidemment, d'après ce que vous venez de dire, donc d'artistes de la Guadeloupe, de la Guyane, est-ce à dire que vous séjournez à chaque fois dans ces îles ou alors que ça se cantonne uniquement au Caribe, au pays martiniquais? C'est vrai que quand on invite des artistes des îles voisines, des territoires voisins, il y a aussi cette dimension de rencontre et d'échange. Rencontre et échange. Et donc, en effet, on a été amenés, mais pas forcément pour des festivals, mais pour des formations ou des partages, on est amenés à voyager, à aller en Guadeloupe aussi ou en Guyane. Ouais. On va ouvrir une petite parenthèse, enfin qui a toute son importance, mais c'est financé par qui tous ces voyages aussi? Donc il faut savoir que l'association Les Artichauts... Non, précisez, parce que le public doit se demander. Bien évidemment. L'association, elle est gérée par des bénévoles. Nous sommes une vingtaine de bénévoles. L'argent que nous allons aller chercher, les soutiens financiers vont être pour l'embauche des artistes. Oui. Donc les principaux partenaires, ça va être la DAC, le ministère de la Culture. Oui, ça tout de suite, oui. Nous avons également la CTM qui nous soutient, la Dragès, Cap Nord, la ville du Carbet, l'ADEAL, l'ADEME, et puis des associations partenaires plus ancrées autour des arts du cirque, l'association Anti-Cirque, l'Espace Cosmique également, Émile et Lune et Léo Perché, qui sont des associations du Nord Caraïbe et qui nous soutiennent aussi pour toute la logistique et le matériel, notamment concernant les arts du cirque. Oui, mais là, quand on a vu la dimension artistique, n'est-ce pas? Est-ce que, justement, à travers tout ça, parce que le problème, c'est qu'en Martinique, il n'y a pas d'école de formation pour ce genre de prestations, etc. Est-ce que vous pensez qu'à long terme, ça pourrait être une optique, une visibilité qu'on pourrait avoir sur ça? Alors, il y a les 4 associations que j'ai citées, là, sont des associations qui peuvent proposer des cours de cirque, de découverte, d'initiation. Il y a des ateliers qui peuvent être mis en place. Voilà. Je sais qu'il y en a aussi sur l'île, on en retrouve sur Fort-de-France, sur le Vauclin, dans le sud. Il y a plusieurs autres associations circassiennes, on va dire. Ouais. Voilà. Après, par rapport à la formation adulte, les Artichauts proposent de temps en temps des formations. On en aura une notamment cette année au mois de mai, une formation acrobatique autour des acrobaties aériennes. Et puis, le partenariat, l'échange peut justement, avec les autres îles, peut être l'occasion de se former. Mais évidemment, alors, justement, quand même, nous sommes dans un espace caribéen. Est-ce que vous inscrivez, je ne vais pas dire totalement dans la culture caribéenne, est-ce qu'il y a également ce souci-là, un petit peu? Alors, il n'y a pas de souci, une ouverture. Les artistes vont à leur manière exprimer ce qu'ils ressentent dans la culture martiniquaise, dans la culture caribéenne. Nous avons cette année, on a prévu un moment Belay. Ouais, oui, la musique. Voilà. Il y a une création commune aussi qui se produira en fin de journée le samedi et le dimanche. On va dire que c'est un peu le spectacle final des fins de journée qui associe les comédiens guadeloupéens, les Guadeloupe, Guyane. Alors, qui associe plutôt des disciplines, comme la capoeira, le jonglage de feu, la musique des groupes à pied. Ouais, les percussions, les orchestres de rue, quoi. Donc, et tout ça, c'est un tout où chaque artiste s'approprie la démarche artistique et forcément ressort de là des éléments de la culture martiniquaise. Ah oui, ça caribéenne. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai cru voir des marionnettes géantes et ça m'a rappelé un ami, José Alpha. Eh bien, vous avez tout compris. Oui, parce que je connais très bien. Ça vient de José. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est les marionnettes de José. Les marionnettes, les grandes personnes. Les grandes personnes, oui.
C'est impressionnant, les enfants, doivent être Oui, fascinés. oui, et les marionnettes font de temps en temps leur sortie dans le festival, une petite déambulation. Souvent, elles sont accompagnées d'une fanfare sous pas Mario Bras, Oui. donc, ils viennent du sud de la Martinique. Donc c'est souvent un moment très, très, très jovial Ouais. et convivial. Mais toutes les... Ouais, vous voyez, on voit les grandes marionnettes, ça c'est Jeux d'Alpha, ça. Voilà. Et voir, par exemple, on peut se dire également, ce sont des trucs qui se font durant la journée. Ou alors, à un certain moment... Sur le temps, le samedi et dimanche, le temps du festival, ça commence à 9h. Et ça se termine vers 23h, 22-23h. Mais c'est énorme, ça. Et donc, au cours de la journée, il y a les représentations, les spectacles. Il y en a une quarantaine environ dans le week-end. Mais il y a aussi des ateliers où les familles, les enfants, les adultes peuvent pratiquer. Donc, des ateliers d'art plastique, des ateliers d'acrobatie, de cirque. Il y a également un village d'artisans. Donc des artisans. Ah oui, donc il y a un espace avec des petits stands, voilà. Des qui sont... Et des restaurateurs aussi, Donc c'est un lieu de vie, quoi, on va dire ça comme ça, c'est ça. Vous voyez, là, on voit par exemple les petits chapiteaux, etc. C'est multicolore. Et on voit alors là, on voit en fond de cette image d'ailleurs aussi il y a un enfant qui est en train de faire un truc là. Et si vous voyez en bois une construction avec un peu de rose là, ça, on n'en a pas parlé. Ce sont les toilettes sèches du festival. Ah oui. Car c'est aménagé. Le festival se veut, on va dire, et on est conscient et on a envie de mettre en place une démarche environnementale et écologique. Donc, dans l'idée de vouloir sensibiliser la population, voici la fiche de vouloir. L'éco-festival, oui. Ça il faut préciser, réduire les déchets, les réutiliser. On met en place des petites choses. Donc, il y a notamment les toilettes sèches. Il y a les poules belles qui seront là les pour poules belles. les poules belles pour ouais. récupérer et manger la nourriture, on va dire qui ne sera pas utilisée ou dont les personnes ne voudront plus. On utilise aussi depuis quelques années des timbales réutilisables, ce qu'on appelle des éco-cups, qu'on veut le plus neutre possible pour qu'elles puissent servir à d'autres événements également. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un espace qui est ludique, qui est fait pour des jeux, qui est fait pour distraire, mais qui est fait également pour transmettre des messages. Ça, c'est très, très, très important. Et les messages, ça ne pas forcément aux enfants qui viennent là. C'est ouvert à tout le monde aussi, parce que souvent, ce sont les adultes qui... Tout à fait. Oui, c'est pour ça que c'est pour tout le monde, en effet. Et puis, ça suscite également un côté interactif lorsque les enfants arrivent à la maison. Discuter avec les parents aussi, ça, c'est important. Oui. C'est important. Intergénérationnel aussi. Oui, et puis c'est important de ressortir un peu du monde des écrans, du monde virtuel qui nous entoure. Oui. Là, on propose aux familles de sortir, de partager un moment autour d'un spectacle, autour d'une activité. Ouais. Et vous savez, souvent les gens, par exemple les familles, ce que vous venez de dire là, c'est important également, on a l'impression que les gens s'ennuient, des fois ils restent là. C'est une occasion de sortie. On va en commune, on va sur la côte Caraïbe et puis on voit des choses... On voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude, qu'on ne voit pas forcément non plus à la télé. On rencontre des personnes. Et puis donc j'insiste sur le fait que ça reste un événement gratuit, de proximité, notamment pour les habitants du Nord Caraïbe. Et voilà, on se prépare pour une 14e édition qui s'annonce très belle. Oui, mais justement, là par exemple, on voit ça impressionne, ça. Mais un truc comme ça, c'est le soir où vous pouvez faire ça seulement. Oui, voilà, ça c'est le jonglage de feu, ça, c'est à la tombée de la nuit, donc il peut y avoir des spectacles de mémoire aux alentours de 19h, mais il va y avoir également le spectacle dont je parlais tout à l'heure, où il y a et des musiciens, et de la danse, et du jonglage. Voilà. Le show final. Donc, on va refaire passer le message. On arrive dans la dernière ligne droite. On a un petit peu fait le tour de ce que vous allez voir. Je le précise, du lundi 15 au dimanche 21 avril, donc au Carbet. Oui.
Voilà, voilà. Et moi, je reste, Vous invitez la population. Voilà. J'invite la population, bien évidemment, à venir, mais peut-être aussi à venir nous donner un coup de main. Et oui, le petit coup de main, il faut savoir que le festival a été est organisé par une vingtaine de bénévoles, mais sur le temps de week-end, nous avons plus d'une centaine de bénévoles. Vous les voyez, ce sont tous ces t-shirts orange. Oui, oui. Ce sont donc des personnes, et c'est peut-être vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Ah voilà, je me vois au fond. On fait un appel aux bénévoles, donc ça peut être pour gérer la buvette, être présent à l'accueil, participer à un atelier créatif, au maquillage ou donner, en fait, peu importe vos par exemple, compétences. Vous pensez que la population s'investit également dans Bien ça? sûr, vous avez bien vous êtes sûr. des habitués, quoi, Bien finalement, sûr. maintenant. Et donc, en fait, chaque personne qui a envie de participer à ce festival, on va dire de l'autre côté, est amenée à donner un coup de main, quoi. Donner un coup de main. Elle peut s'inscrire sur des créneaux en fonction des choses qui lui donnent le plus envie. Des affinités, quoi. Oui, voilà. oui. Et après, au niveau de l'organisation, cette personne, elle a un repas, des boissons. Elle rentre dans l'équipe, quoi. Dans l'équipe du festival. En tout cas, merci beaucoup, Manon. On va rappeler le rendez-vous. Donc, n'oubliez pas, donc c'est le Lézard Tea Show du lundi 15 au dimanche 21 avril 2021. Voilà. À très bientôt, au Carbet, bien sûr. Au revoir.